soyez solide dans votre couple. Comme Christ est solide avec son église. C'est pour ça que quand les païens nous critiquent, Dieu n'est pas content. Amen. Regardez, le diable est venu dire, regarde Job, il t'entend. Le diable dit non, il est intègre et juste. Il dit non, tout ce que tu dis, ça ne m'intéresse pas. Je sais que Job est intègre et juste. Dieu nous a justifiés. Le diable veut nous calomnier. Dieu dit non. Maintenant, si nous-mêmes, on continue à jouer le jeu du diable, c'est là qu'il va nous avoir. Alléluia. Amen. Donc voilà, faisons très attention vraiment à ce que nous faisons. Maintenant, on nous dit ici que Dieu a envoyé Ève vers Adam. Alléluia. Maintenant, quelle est la volonté de Dieu aujourd'hui là? Dieu cherche une épouse pour son fils. Depuis le commencement, Dieu cherchait une épouse, une aide pour l'aider à gouverner le monde. Jésus, quand il partait, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Quand Jésus est venu, il est venu trouver sa fiancée. Sa fiancée, c'est qui? C'est l'église. Mais l'église n'est pas l'épouse. Voici pourquoi. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener quelqu'un pour chercher maintenant son épouse. Je vais bientôt terminer. On va aller maintenant dans Genèse 24. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Genèse 24. À partir du premier verset. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Donc, on dit Abraham était vieux, et qu'est-ce qu'il a fait? Il était béni en toutes choses. Amen. Qui est béni en toutes choses dans votre avis? C'est Dieu. Dieu est béni en toutes choses. Continue. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison. Vous voyez, qui est l'ancien des âges? C'est qui l'ancien des âges? C'est Dieu. Continue. L'entendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse. Continue. Et je te ferai jurer par l'Éternel, oui, le Dieu du ciel, oui, et le Dieu de la terre, oui, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles de Cananéens, au milieu desquels j'habite. Amen. Amen. Regardez, je vous raconte un peu d'histoire pour gagner du temps. Abraham voulait donner une femme à son fils. Mais il dit il envoie son serviteur pour dire, je t'envoie dans mon pays, dans le pays là, pour me trouver une femme pour mon fils. Alléluia. Mais je ne veux pas que tu ailles me chercher une femme cananéenne. Je ne veux pas que tu ailles me chercher une femme à la gare des Lions. Je ne veux pas que tu ailles me chercher une femme dans le monde. Je veux une femme qui vient du même pays que moi. Est-ce que vous me suivez? Donc, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe? Là où Abraham était, il y avait des femmes. Il dit non, va chercher la femme de mon fils. Alléluia. Dans mon pays. Vous voyez qu'en fait, c'est biblique. Si un père cherche une femme pour son fils. Est-ce que vous me suivez? Aujourd'hui, au XXIe siècle, quel enfant qui va accepter que son père aille lui chercher une femme? Abraham a envoyé son serviteur aller chercher une femme pour son fils Isaac. Et il va donner les caractéristiques. Si vous lisez bien, c'est les mêmes caractéristiques qu'on a vues là tout à l'heure. Une femme vierge. Alléluia. En France, il y a combien de femmes vierges aujourd'hui en France là? Il y en a combien? Je ne sais même pas si ça existe encore. Parce que la femme doit garder la virginité pour son mari. Il y en a qui ont déjà libéré leur corps à des insensés qui sont venus les souiller et partis. La parole de Dieu, ce n'est pas moi. Frappez-moi après, mais ce n'est pas grave. Alléluia. Donc,
Donc Abraham envoie son serviteur aller chercher une femme. Pas n'importe quelle femme. Une femme soumise. Une femme sans tache. Qui est une aide semblable. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Frère, c'est pas facile, hein. Quand il dit d'aller chercher la femme du même pays que lui, ça ne veut pas dire que parce que je suis angolais, ma femme doit être angolaise. C'est pas ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire parce que je suis français, ma femme doit être forcément française. Les gens ils mélangent tout. Ça devient ethnique. Parce que je suis congolais, il faut que j'épouse une femme congolaise. Non. C'est Dieu qui décide de la femme qu'il doit nous donner. Amen. Quand on parle des pays ici, on ne parle pas, bien aimé, d'une affaire physique. Quand il parle de son pays, il faut trouver une femme qui est en Christ. Être en Christ, c'est un pays. Être dans le monde, c'est un pays. Alléluia. Il faut trouver une femme qui respecte la loi de notre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que n'oubliez pas que nous sommes dans deux royaumes. Nous sommes dans le royaume de Satan, nous sommes dans le royaume de Dieu. Donc un chrétien doit épouser une femme qui vient du royaume de son père. Là, si toi tu te perds, tu vas dans le royaume de Satan pour aller par une femme. Si demain elle aboie, c'est toi. Alléluia. Amen. Donc il va envoyer son serviteur. Et qu'est-ce qui va se passer? Lisons le verset 16. Toujours de Genèse 24. C'était une jeune fille très belle. Vous avez vu? C'était une jeune fille très belle. Oui, continue. De figure. Sans maquillage. Oui, continue. Elle était vierge. Elle était vierge. Vous voyez, la spécificité. Mais je voulais vous rassurer. Vous savez qui Dieu appelle vierge? Même si tu as connu des hommes dans le monde avant. Si tu deviens chrétien, pour Dieu, tu deviens vierge. Parce que Dieu ne regarde pas notre passé. Je vois des gens qui étaient inquiets. Non. Alléluia. Si j'ai été une prostituée avant. Parce qu'il y a des hommes prostitués, hein, n'oubliez pas, les hommes ils pensent que c'est seulement les femmes. Quand on parle de prostitution, il y a les hommes. Hein. Un homme qui va de femme à femme, c'est un prostitué. Alléluia. Amen. Si j'ai été une prostituée avant, et puis je rencontre Christ, la Bible dit, Dieu efface mon passé. Amen. Je deviens maintenant un homme vierge, une femme vierge. C'est comme si un homme ne m'a jamais connu. Amen. Amen. Donc je vous rassure par rapport à ça. On continue. Et aucun homme ne l'avait connu. Aucun homme ne l'avait connu. Bon, aujourd'hui considérez qu'aucun homme ne vous a connu. Parce que vous êtes maintenant en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Les filles, préservez-vous. Que les jeunes qui portent qu'on appelle ça, les derniers Nike là, ne vous trompent. Je vais t'offrir un iPhone. Pourquoi? Pourquoi? Pour coucher avec moi. Dites, je ne suis pas à ce prix. Parce que si couche avec vous, ça veut dire que votre prix, c'est iPhone. Alléluia. Amen. Ne vous laissez pas berner. J'ai été jeune, hein, donc je sais comment on a berné, donc je suis en train de vous donner les secrets. Alléluia. Amen. Ne vous laissez pas berner. Amen. Amen. Il fait les cheveux comme un truc, comme Kenny James, ça c'est son problème. Toi tu es chrétienne, tu dois bien te comporter comme un enfant de Dieu. Continue la lecture. Descendu à la source, oui. Remplit sa cruche, oui. Et remonta. Oui, c'est une femme, une aide semblable. Tu vois, on sait que Isaac, il était agriculteur. Alléluia. Et les agriculteurs, ils ont besoin d'eau pour abreuver les chameaux et puis pour arroser la terre. Et elle, son travail déjà, elle allait puiser l'eau tous les matins. Donc, il a besoin d'une aide semblable. Continue. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche. Très bien. Donc vous allez voir qu'en fait, tout va bien se passer. Sautons, arrivons au verset 59. Regardez. 59 à 60. Non, lis d'abord le 58.
Ils appelèrent donc Rebecca. Et lui dit, veux-tu aller avec cet homme? Oui, regardez bien. Celui qui est allé chercher la femme d'Isaac, il a d'abord rencontré les parents de la fille. Il ne faut jamais se marier en cachette. Alléluia. Amen. Si tu te maries en cachette, que tes parents ne sont pas d'accord, tu n'auras jamais la paix dans ton mariage. Je reprends. Si tes parents ne sont pas d'accord, il faut prier pour que Dieu touche leur cœur. Dis Amen. Il ne faut pas te précipiter pour dire je m'en fous. Si tu dis que tu t'en fous, tu vas t'en foutre dans le mariage là-bas. Parce que ce que cet homme-là va te montrer dans le mariage. Les parents doivent donner leur accord avant que tu ne te maries. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le serviteur, il est venu là-bas, il ne s'est pas occupé de la fille. Il a d'abord parlé avec les parents. Dieu m'envoie. Abraham, votre frère. Donc, il vient du même pays. Ce sont des gens qui sont en Christ. Il n'est pas allé n'importe où. C'est dans l'église, en Christ, qu'il allait chercher la femme d'Isaac. Il dit, voilà, votre frère m'envoie chercher une femme. Alléluia. Les parents étaient d'accord. Il va maintenant offrir des cadeaux. Mais les parents, eux, ils ont donné leur accord. Mais, et la personne concernée elle-même? Lis le 58. Oui, vas-y. Ils appelèrent donc, elle répondit, j'irai. Oui. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice avec le serviteur. Donc elle a dit quoi? Elle a donné son sang. Ma fille, tu lis très bien. Le jour où tu vas te marier, si tes parents ne sont pas d'accord, il ne faut pas forcer. Maintenant, si tes parents sont d'accord, maintenant toi, il faut que tu sois d'accord. Si tu n'es pas d'accord, le mariage est annulé. Notre Dieu est un Dieu juste et droit. Alléluia. Parce que, attends, vous voulez qu'elle se marie, mais est-ce qu'elle-même, elle est d'accord? On n'oblige pas quelqu'un à se marier. Amen. Mais il faut avoir la caution des parents. Amen. Et donc, ça veut dire quoi? Ils n'ont pas laissé les filles comme ça partir. Lis la suite, tu vas voir ce qu'ils vont faire. Ils bénissent. Ah. Si tes parents ne bénissent pas ton mariage, quel est le contraire de bénir? C'est pour ça qu'il y a des mariages qui ne durent pas 2 mois. Il faut que tes parents soient d'accord et qu'ils te bénissent. Continue la lecture. Et il lui dit, ô notre sœur, oui, puisses-tu devenir des milliers de myriades, oui, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. La bénédiction des parents est très importante. Amen. Ne laissez jamais. C'est pour ça que, bien aimé, quel que soit ce que tu fais, les enfants, le jour où tu vas commencer à travailler, ton premier salaire, viens poser ça devant les parents. Amen. Alléluia. C'est pas parce qu'ils vont bouffer ton argent. Alléluia. Mais ils vont te bénir pour que Dieu puisse multiplier. Attends, les parents, ils vont faire quoi avec ton argent? Ils vont peut-être prendre quelque chose de symbolique. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est symbolique et puis c'est respectueux. Parce que tu vis sur leur toit. Tu vas partir bientôt, c'est vrai. Tu vis sur leur toit, tu as besoin de leur bénédiction. Et tu vas voir le travail que tu vas faire. Même si tu quittes ce travail-là, c'est en te bonifiant. Tu iras de mieux en mieux. Maintenant, tu as le salaire et tu caches. Tu caches. Maintenant, demain, si tu perds ton emploi, tu vas venir demander le papa, oui, papa, j'ai perdu mon emploi. Et tu veux que son cœur soit réjoui. Écoutez, les enfants, je suis en train de vous donner les secrets. Je suis un ancien. Vous savez d'où Dieu m'a quitté? Dieu m'a tiré. Vous savez les secrets que Dieu me révèle? On vous donne ces secrets-là. Il y a beaucoup qui ne savent pas ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, la fille va décider maintenant de partir. Amen. Lisons le verset 61. Rebecca se leva avec ses servants. Oui. Elles montèrent sur les chameaux. Oui.
Donc vous voyez qu'elle est montée sur le chameau. Continue. Et suivirent l'homme. Oui. Le serviteur. Continue. Rebecca. Cependant, Isaac était revenu du puits de Lachaï. Oui. La fille était où? Où le serviteur l'a rencontré? Au puits. Isaac était où? Au puits. Ils étaient dans la parole. Quand on parle du puits, il y a l'eau. L'eau, c'est l'image de la parole. Donc, pendant que le serviteur allait chercher sa femme, lui, il était en méditation avec Dieu. Il priait. La méditation de la parole. Il priait pour que la mission réussisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez ce qui va se passer. Elle est sur les chameaux. Maintenant, regardez la suite. Oh, je me mets à la place de la fille là. Oh, regarde, lis la suite. Et il habitait dans le pays du Midi. Oui. Un soir, oui. Il est sorti pour méditer. Très bien. Dans les champs. Oui. Il leva les yeux. Et regarda. Oui. Et voici, des chameaux arrivaient. Continue. Rebecca leva aussi les yeux. Oui. Vit Isaac. Oui. Et descendu. Oui. Son chameau. Ah, elle a fait quoi? La soumission. Elle a vu Isaac. Elle est descendue du chameau. La soumission. L'humilité. Il faut se soumettre. Elle a vu son chef. Elle a vu son mari. Elle se soumet. Elle est descendue des chevaux. Descendez de vos chevaux quand vous êtes avec vos maris. Amen. Alléluia. Elle aurait pu continuer avec le cheval jusqu'au niveau d'Isaac. Elle est descendue. Ah, j'ai vu mon maître, j'ai vu mon chef, j'ai vu mon époux. Je suis son être semblable. Je ne suis pas égal à lui. Je dois me soumettre. Je descends de mon cheval. Alléluia. Frère, est-ce qu'on voit ça aujourd'hui? Il y a combien de femmes aujourd'hui qui sont soumises à leur mari? C'est pour ça que les maisons brûlent. Vous savez, dans la maison, s'il y a un qui est le feu, l'autre doit être quoi? L'eau. Parce que si vous deux vous êtes feu, la maison fait quoi? La maison brûle. Si madame crie, oh, toi l'homme, baisse. Si vous deux vous criez, les pompiers vont venir. Alléluia. On dit que Rebecca est descendue de son cheval. Voici la première caractéristique d'une femme qui doit être l'air semblable d'un homme. La soumission. On continue. Elle dit au serviteur. Oui. Qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Très bien. Continue. Et le serviteur répondit. Oui. C'est mon Seigneur. Oui. Alors elle prit son voile. Oui. Et se couvrit. Et se couvrit. Reprends la dernière partie là. Il a fait quoi? Alors elle prit son voile. Elle prit son voile. Tu vois. Pourquoi vous mettez le voile là? Vous portez le voile pour aller au marché. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On ne prend pas le voile pour aller au marché. Alléluia. Amen. Le voile n'est qu'un signe de soumission devant quelqu'un qui est supérieur à nous. Elle a vu son mari qui est son supérieur. Elle a mis le voile. Alléluia. Amen. Pourquoi vous mettez le voile? Moi, je suis l'homme. Jésus est mon chef. Donc, je ne peux pas porter de chapeau. C'est pour ça que, bien aimé, les églises où les hommes portent les chapeaux, c'est des antichrists. Alléluia. Amen. Mais quand vous portez le voile, c'est pour montrer que dans l'église, vous avez vos maris qui sont vos chefs. C'est ce que ça signifie. C'est un signe d'humilité, alléluia, et de soumission. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les fiançailles ont été faites. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On lit la suite là. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Oui. Isaac conduisit Rebecca dans la tente. Ils sont allés faire quoi dans la tente? Ils vont aller consommer maintenant le mariage. Le vrai mariage, c'est quand il y a les rapports sexuels. Maintenant, quand quelqu'un me dit qu'il est marié et puis il a 5 copines dehors, il a combien de femmes? Il a 5 femmes.
Parce que Dieu, le mari et la femme, Dieu considère le mariage deux personnes qui ont des rapports sexuels. Le mariage, c'est pas parce que le maire a officié, puis on dit oui, oui. Tout ça, là, ça, c'est des choses humaines. Pour Dieu, le mariage, c'est quand il y a les rapports sexuels. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Amen. Vous voyez que Isaac, maintenant, regardez. On nous dit que Abraham a envoyé son serviteur pour aller chercher une femme pour son fils. Abraham est à l'image de qui? Dieu. Isaac est à l'image de qui? Jésus. Rebecca est à l'image de qui? L'Église. Alléluia. Maintenant, qui est l'image du serviteur? Le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus, quand il va partir, il va dire, moi je suis venu trouver ma fiancée. Alléluia. Je m'en vais. Mais j'envoie maintenant mon serviteur, le Saint-Esprit. C'est lui maintenant qui vient chercher l'épouse. C'est pour ça que je vous disais que l'église n'est pas l'épouse. Alléluia. L'épouse est dans l'église. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Si mon français n'est pas très clair, je reprends. L'église n'est pas l'épouse. Mais l'épouse est dans l'église. Voici pourquoi le Saint-Esprit est venu pour trouver l'épouse. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Donc en fait, nous tous qui sommes là ce matin, nous constituons l'église, mais ne constituons pas l'épouse. Nous tous qui sommes là, nous constituons le fiancé, la fiancée de Christ. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui vient maintenant chercher. De la même manière, le serviteur est allé chercher la femme d'Isaac. De la même manière, le Saint-Esprit est en train de chercher actuellement. Il est en train de chercher l'épouse de Christ. Alléluia. Mais il le cherche où? Dans toutes les nations. C'est pour ça que quand vous lisez Apocalypse 5, la Bible dit, par son sang, il a racheté un peuple de plusieurs tribus, de plusieurs nations. Alléluia. Donc dans tous les pays, le Saint-Esprit est en train de chercher l'épouse de Christ. Alléluia. Je voulais terminer avec Matthieu 25. Matthieu 25. Matthieu 25. Lisons à partir du premier verset, s'il vous plaît. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Écoutez, Jésus, il vient bientôt chercher son épouse. Et on nous dit qu'il vient à minuit. C'est quoi minuit? Minuit, c'est un moment où on ne s'attend pas. Un moment chaotique. Un moment où le monde sera dans un désordre. Comme actuellement. Il y a la guerre à gauche. Il y a la guerre à droite. Il pleut, les voitures ne peuvent plus rouler. Quand on parle des minuit, ne voyez pas l'heure. Vous voyez bien aimé, les circonstances dans lesquelles nous sommes. Oh, à minuit, les gens sont dans leur profond sommeil. Aujourd'hui, l'église est endormie. La prospérité, la prospérité. Oh, tu vas te marier. Oh, la prospérité. Oh, faya, faya. Oh, je vois ta femme. Oh, je vois. Dieu m'a montré. Dieu m'a montré. Oh, j'ai une prophétie pour toi. Oh, voilà ce que l'église aujourd'hui fait. Alléluia. Alléluia. Jésus, lui, il est prêt. Mais est-ce que son épouse est prête? Ici, on nous parle de 10 vierges. Ça veut dire quoi? 10 vierges, c'est l'image de l'église. Donc, regardez les 10 là. On nous parle de 10 vierges. Alléluia. Maintenant, parmi les 10 vierges là, regardez la caractéristique. Lis la suite. Les folles
en prenant leur lampe, ne prirent point l'huile avec elle, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Donc en fait, dans l'église, il y a deux catégories de chrétiens. Il y a les chrétiens qui sont fous, il y a des chrétiens qui sont sages. Pourtant, tout ça, on est tous chrétiens. Hein? Nous sommes tous chrétiens. Les 10 sont chrétiens. Mais on nous dit que parmi les 10, il y en a qui sont sages et il y en a 5 qui sont folles. Ton frère, quand quelqu'un dit « Je suis chrétien », ça, tu peux te tromper. Le Saint-Esprit seul sait si tu es chrétien ou pas. Le Saint-Esprit sait quel genre de chrétien tu es. Le Saint-Esprit sait si tu es un chrétien charnel ou si tu es un chrétien spirituel. Parce que frère, il y a des chrétiens qui sont charnels et il y a des chrétiens qui sont spirituels. Mais qui le sait? Le Saint-Esprit. Alléluia. Donc frère, nous sommes assis là aujourd'hui. Moi je prêche. Ah, peut-être même que je fais partie même de la vierge folle. Pourtant je prêche. Alléluia. C'est pour ça qu'on me dit, nous aussi on doit faire attention à notre vie. On doit faire attention à notre vie. On doit faire attention aux paroles qui sortent de nos bouches. Il ne faut pas que, bien aimé, les païens, quand ils nous voient, ils pensent qu'on est pareil. Il faut que, quel que soit l'endroit où tu pars, il faut que la lumière de Christ soit sur toi. Pour que ton témoignage continue partout où tu vas. Ah, certainement, cet homme est un chrétien. Certainement, c'est un véritable homme de Dieu. Alléluia. Amen. Les païens, au travail, ils commencent à parler de Michael Jackson. Toi aussi, tu es en train de parler de Michael Jackson. Ah, mais ça, c'est quel chrétien, ça? Les païens critiquent. Toi aussi, tu critiques. Mais quelle est ton image? On dit que tu as la ressemblance de Dieu. Et toi, tu es dans les critiques avec les païens. Les païens mentent. Toi aussi, tu mens. Les païens, ils falsifient les impôts. Toi aussi, tu falsifies les impôts. Quel genre de chrétien es-tu? Les païens sont dans l'impudicité. Toi aussi, tu es dans l'impudicité. Et tu viens chanter ici, alléluia. Frère, faisons attention. Dieu nous regarde. Le Saint-Esprit, il est venu chercher l'épouse de Christ. Comme le serviteur est venu chercher l'épouse d'Isaac. Mais est-ce que nous aurons les mêmes caractéristiques que Rebecca? Alléluia. Alléluia. Amen. Frère, les 5 sages, est-ce que tu fais partie des 5 sages ou tu fais partie des 5 folles? Parce que Jésus ne vient pas chercher une église, il vient chercher une épouse. Les gens confondent beaucoup les choses. Tout le monde est chrétien, mais tout le monde ne sera pas enlevé. Il y a des chrétiens qui vont rester pour la grande tribulation. Peut-être que ça va les rendre, ça va les aider à devenir sages. C'est pour ça que bien, il faut se battre. Il faut que tu vives une vie. Tu laisses le Saint-Esprit te sanctifier. Il sanctifie ta vie. Il sanctifie tes relations. Il sanctifie tes paroles. Il sanctifie, bien-aimé, tout ce que tu fais. Amen. Parce que de toi-même, tu ne peux pas. Amen. C'est pour ça qu'il faut être constamment dans la parole, dans la prière, dans la parole, dans la prière. Ne cherche pas des pasteurs de renom. Parce que beaucoup sont disqualifiés. Cherchez ceux-là ceux qui portent la cruche. Je dis quoi? Dans la cruche, on met l'eau. Dites amen. C'est-à-dire ceux qui portent la parole. Il y en a combien aujourd'hui, au XXIe siècle? Beaucoup se font des noms. Il y en a à peine, ils ont perdu les femmes. À peine, ils veulent se remarier. Réfléchissons. Ce sont des signes qui nous montrent que beaucoup parmi nous sont disqualifiés, à moins qu'ils se répandent. Fais-tu partie des sages ou fais-tu partie des folles? Maintenant, qui sera enlevé? On lit la suite. Comme les poux tardés, tous s'assoupirent et s'endormirent. Oui. Au milieu de la nuit, on cria, voici les poux, allez à sa rencontre. Oui, continue. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes.
Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez eux qui en vendent et achetez. Allez chez les gens de prospérité, allez-y, ils vont vous donner, allez-y. Message de prospérité, prospérité, allez-y. Amen. On va sauter, lis maintenant le verset, lis le verset 10. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Voici l'épouse. Donc en fait, l'épouse de Christ, ce sont les 5 vierges sages. Bon, maintenant, on dit que la porte est fermée. Quand le Seigneur va venir enlever son église, il va fermer la porte du ciel. Quand la porte du ciel sera fermée, qui va encore entrer? Bon, maintenant, vous, on vous a prêché la prospérité. Vous qui attendez encore le mariage, qu'est-ce que vous allez faire? Et c'est pour ça que je disais à certains, il y a des pasteurs que les gens vont boxer. Il y a des pasteurs que les chrétiens vont attaquer à cause de leurs faux messages qui vont permettre aux gens de rester sur la terre ici. Bien-aimé, ce matin, je viens te dire que le Saint-Esprit, il est là. Il est venu chercher l'épouse de Christ. Alléluia. Amen. Maintenant, pour que tu fasses partie de cette épouse, il faut que tu aies les caractéristiques que j'ai données. Mais dans tout ce qu'on parle, quand on dit, il a pris la femme comme image, mais la femme, c'est qui là? C'est nous. Nous devons avoir toutes les caractéristiques qui ont été citées. Alléluia. Amen. Mais ce qui va tromper les gens, je vais lire ça rapidement, c'est dans Matthieu 7, verset 21. Je vais lire, hein? La Bible dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul, vous voyez que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable pour l'ambition. Donc en fait, le salut là, l'enlèvement est individuel. Dieu ne vient pas enlever une famille. Il ne vient pas enlever un bâtiment. Il vient enlever les gens individuellement. Celui-là, tu vois, il a dit, il commence la phrase par ceux qui me disent. Et maintenant il dit, celui-là qui fera la volonté de mon Père. Celui-là. Donc on ne vient pas chercher un père et une mère et les enfants. On vient chercher le père et la femme et les enfants. Donc si la maman s'est amusée avec sa vie chrétienne, si le papa s'est amusé à la vie chrétienne, si les enfants se sont amusés à la vie chrétienne, le jour de l'enlèvement, ils ne feront pas partie. Ici maintenant on nous dit ceux. Regardez la suite. On nous dit que, il dit, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Donc, frère, tout le monde peut prophétiser. Aujourd'hui, les grands prophètes, même, c'est les gens qui étaient les anciens marabouts, qui ont enlevé le boubou pour porter les vestes. Donc, les gens prophétisent. Prophétiser, mais prophétiser, est-ce que c'est difficile à prophétiser? Prophétiser, c'est la chose la plus simple. Alléluia. Donc, beaucoup peuvent prophétiser, mais est-ce qu'ils sont de Dieu? Regardez, encore, il dit quoi? Il dit, beaucoup diront quoi? Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons? Des gens qui ont mis des ministères de délivrance. Ils délivrent les gens chaque jour. Délivrance, délivrance. Il faut payer 300 € pour qu'on te délivre. Il faut payer 400 € pour qu'on te délivre. Les gens, on les délivre. C'est-à-dire que maintenant, le ministère, la délivrance est devenu un ministère. Quelle fausseté! Donc les démons, ce n'est pas parce que je chasse les démons que je suis de Dieu. Alléluia. Les filles de Séva, eux aussi se faisaient passer aussi de chasser les démons. Alléluia. Et regardez encore ce qu'il dit. Il dit, beaucoup me feront des miracles. Et je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Mon frère, ma soeur, je voulais m'arrêter là pour te dire, tu connais les caractéristiques pour être enlevé. Ce n'est plus une affaire de « je suis chrétien dans la bouche ». Nous tous on fait, on veut montrer qu'on est tous des chrétiens. Mais est-ce que tu respectes les caractéristiques que tu as vues aujourd'hui? Est-ce que tu as l'image d'Isaac? Est-ce que tu as l'image, de Rebecca? Est-ce que tu es soumis à la parole de Dieu? Est-ce que tu fais l'œuvre de Dieu avec ton cœur? Est-ce que
tu es prêt aujourd'hui à avoir un cœur repentant? Est-ce qu'aujourd'hui, pendant que je parle, est-ce que tu te souviens que la vie chrétienne que tu mènes n'est pas correcte? Le Saint-Esprit est là. Il t'étend la main ce matin pour te dire, il y a encore le temps pour te repentir. Il y a encore le temps pour que tu deviennes une vierge sage. Ce sont les sages qui hériteront le royaume des cieux. Les folles vont connaître la grande tribulation. Or, la grande tribulation, c'est l'antéchrist qui va régner. Là, personne ne pourra ouvrir sa Bible. C'est à toi de faire le bon choix. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.